explique rapidement comment faire ces petits cubes flottants. Donc vous avez le patron ici, je vous ai mis en capture d'écran. Ou alors je vous l'ai dit déjà, vous faites votre propre quadrillage, ça c'est rapide. Hein. 3 carrés comme cela à coller. On fait un quadrillage, des petits carreaux et puis après on colorie en noir. Ou on peut faire aussi des cubes colorés comme ça, avec du bleu, du vert, du rouge, enfin tout ce que vous voulez. Donc en fait c'est vos propres cubes. Et celui-là vous l'imprimez. Alors il faut le coller sur du carton rigide. Donc vous mettez bien de la colle vraiment partout, 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 partout. J'en ai mis un petit peu trop. Voilà. Bien sur les bords évidemment. Donc il vaut mieux coller avant de découper. Comme ça, ça vous fait découper qu'une fois. Vous mettez comme ça bien, bien à plat. Vous attendez que ça sèche. Moi je vais pas attendre. Alors, vous découpez. Toujours bien dégager un carton pour ne pas être gêné. Enlever des fois des gros morceaux, ça permet de mieux découper. Bon là je vais un petit peu vite, hein, vous l'avez compris pourquoi. Donc maintenant c'est là qu'il faut faire attention, c'est surtout pour ça que je vous fais un petit tuto. C'est-à-dire que là il ne faut surtout pas faire les traits ici, c'est pas comme ça qu'on va le plier, on va le plier à l'intérieur. Donc en fait c'est relativement simple. Vous repérez ici le trait ici et vous faites une petite marque ici, juste là. Tac. Juste là pour bien la voir. Ici vous la faites aussi mais on l'a plus ou moins celle-ci. Et ici même chose, on la fait ici. Et comme ça de l'autre côté on va savoir où faire notre trait. Alors voilà. Ensuite alors à des adultes hein, vous mettez comme ceci. Vous cherchez le petit point noir qui est ici. De l'autre côté c'est en ligne droite. Alors là, c'est là où il faut être, on appuie à peine, léger, léger. Voilà. De façon, on regarde bien, ça se plie aussitôt. Vous voyez, c'est immédiat. Ici, pareil. Là, j'ai mon petit repère noir. Tac, de l'autre côté. Et puis, il faut que ça coïncide avec ici. Voilà. On ramasse toujours une lame de cutter, toujours. Et c'est pas les enfants qui utilisent un cutter, c'est hyper dangereux. Et voilà, vous avez votre cube qui est fait, regardez, en 2 secondes. Et là, évidemment, on va mettre la colle. Alors, colle comme ça, oui, mais colle au scotch vert, je vous l'ai dit déjà, je pense dans d'autres vidéos, c'est ce qui colle le mieux. Hop, on assemble et ça y est, vous l'avez. Donc voilà le découpage. Alors là, je vous montre avec celui qui a un fond blanc, comment on voit les petites marques noires ici, l'autre ici et l'autre ici qui m'ont permis de tracer au cutter ici. Et pour celle-ci, c'est pas franchement nécessaire parce qu'il suffit de prendre ce bord-là et de plonger au cutter ici. Donc un coup de cutter ici, un coup de cutter ici et un coup de cutter ici. Et après, tout se plie parfaitement. Voilà. Et la colle, on la met ici de manière à coller comme ceci. Voilà. Et vous avez votre illusion. Alors après, dessus, vous avez vu, là, j'ai mis un petit ruban. J'ai collé un petit ruban. Voilà, j'ai fait un petit nœud, j'ai tout collé. Tout est collé. Et vous avez l'effet comme ceci. Voilà. Alors là, vous voyez bien le cube flotter. Hein. Vous le voyez un petit peu déformé. Vous verrez tout à l'heure dans la vidéo comment on peut éviter cette déformation. Alors, pour faire aussi vos propres petits cubes magiques, encore d'une manière plus simple que ceci, eh bien, vous faites des carrés, tout simplement. Vous prenez plutôt une équerre. Alors, ça peut être des petits carrés. Moi, je vais faire des petits carrés, là. Tac. Donc, vous mesurez. Vous faites, par exemple, des petits carrés de 4 cm sur 4. Là, j'exagère un petit peu. Alors, ces petites équerres-là sont pratiques parce qu'il suffit de longer le trait qui est là. Et on a aussitôt le bon angle pour tirer le second trait. Là, on fait hop. Le mieux de vous, c'est que vous mesuriez. Voilà, vous faites votre second carré à 4 cm. Tac, tac, tac. Voilà, hop. Et le suivant ici à 4 cm aussi. Tac. Voilà, ça peut déborder, c'est pas grave. Donc on se fait une petite, hop, bien en diagonale, ici, et une petite languette. Et ça y est, vous avez votre petit cube. Voilà. Alors après, les petits cubes, regardez, je peux les mettre aussi comme ça sur du papier coloré, hein, donc ou du papier dessin. Bon, il faut du carton. Donc essayez de trouver du carton bien coloré de l'autre côté.
De la même façon, quand vous avez votre petit cube ici, il faut qu'on ait le repère ici, de ce côté-là. Pour faire le trait, il va venir ici. Donc moi, je l'ai fait comme ça pour du blanc à l'intérieur. Mais si on veut le bleu à l'intérieur, il faut que le trait soit ici. Le trait au cutter. Hein. On fait à nouveau ce trait-là. Et dans ce cas-là, ça va tourner dans l'autre sens. Donc je vous en montre un, j'en ai fait un dans l'autre sens. Ici, comme ça. Tac. Alors, regardez bien. Il y a deux manières de faire les cubes. Le cube qui est comme ceci. Quand vous allez regarder l'effet, il va être joli, hein. Comme vous avez ces choses-là, l'effet est joli, sauf que si vous regardez bien le cube, il a une drôle de forme, il est déformé le cube. Pour pas qu'il soit déformé, eh bien en fait c'est l'effet de perspective, hein, puisque votre œil, votre cerveau interprète ça non pas comme un creux, mais comme quelque chose qui est devant. Après, tout ce qui est devant qui a normalement la bonne perspective, avec votre vision, vous avez deux yeux, c'est pour voir en 3D, hein. Vous voyez les trois dimensions avec vos deux yeux. Mais comme le cerveau est perturbé ici, il faut modifier aussi les lignes de fuite en fait. Et en gros, on fait ça comme ça, c'est-à-dire que, je vous montre ici, c'est comme si toutes ces choses-là, on allait faire une ligne de fuite. C'est-à-dire qu'on va regarder comme ça, tac. Donc je mets que des diagonales, sauf cette grande ligne là. Donc ici je vais mettre aussi une diagonale, tac. Ici aussi une diagonale, comme ça. Et ici aussi, et ici aussi. Je vais vous le mettre en patron, voilà. Et en fait, quand on découpe ça, je vous montre par rapport à lui. Alors, je ne sais pas si on va bien voir avec le bleu. On voit tout ce que j'ai découpé en plus. Je vous le montre ici. Je vais le mettre en photo tout à l'heure, ça sera plus simple. Et on voit aussi, là, j'ai rien touché. Par contre, ici, j'ai coupé. Ici, j'ai coupé. Ici, j'ai coupé. Ici, j'ai coupé. Ici et ici. Alors, à vue de nez, hein. Mais vous allez voir, ça marche super bien. J'ai fait vraiment au feeling, hein. Hop. Et là, on a vraiment un petit cube. Logiquement, vous avez l'effet. Donc, ces petits cubes, très facile. Je vous mets le patron. Donc voici le patron, vous pouvez faire une capture d'écran et l'imprimer. Donc vous voyez ici les coupures, hein. Donc je les ai faites devant vous, donc elles sont rapides, hein, mais ça fonctionne bien. Donc voilà, à plat, vous allez mieux vous rendre compte. Donc regardez bien, c'est ce petit décalage en diagonale un peu partout. Voilà. Donc voilà ce que ça fait, je viens de coller. Et voilà, et le creux est là. Enfin, moi, ça marche à tous les coups, hein. Je peux voir en avant. Ça dépend des personnes. Vous pouvez en faire des petits, des grands, vous avez bien compris le principe. Vous pouvez vous-même les peindre, les colorer, faire des choses originales ou imprimer des photos, ça peut être rigolo. Voilà. Après, pour que ça tienne sans le tenir à la main, vous mettez un petit carton rigide, que vous mettez de la colle et hop, vous pouvez, ou une baguette en bois, une baguette, des baguettes chinoises ou des choses comme ça marche très bien. Vous mettez de la bonne colle ou de la colle à papier ou de la colle à bois aussi, ça marchera bien. Et vous avez votre petit cube et vous amusez ceci. Dans cette vidéo, vous pouvez voir d'autres cubes flottants fonctionner et des explications supplémentaires. Sinon, vous avez les illusions telles que les dragons, Frankenstein, Yoda qui utilisent le même principe. Et sinon, plus simple et plus sympa entre amis, vous avez la vidéo qui vous explique comment faire une illusion d'optique avec une attache d'un bouchon de champagne. Pour accéder à ces vidéos, vous allez dans la playlist Illusions d'optique. Sinon, je vous indique deux autres playlists qui sont sur la chaîne de Labo Science, sur d'autres thèmes, et il y en a d'autres sur cette chaîne.